Faux pas faux. 7h, 10h, Adrien Beck. Kik désormais face à la justice. C'est sur cette plateforme de vidéo en ligne qu'a été diffusée en direct la mort du créateur de contenu Jean Portmanov. On vous en a parlé la semaine dernière. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le gouvernement annonce déposer plainte et Kik assure vouloir coopérer. Alors que risque la plateforme? Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes entrepreneur enseignant, spécialiste du numérique et des médias sociaux. D'abord, le point sur l'enquête et même les enquêtes avec Aurélien Tirard. Le parquet de Paris veut savoir si Kik a diffusé, tout en le sachant, des vidéos au contenu problématique, des vidéos pouvant attenter à l'intégrité des personnes. Lors de la dernière séquence dans laquelle Raphaël Graven trouve la mort, ces 12 jours de direct sont marqués par des coups, des insultes, des brimades. Deuxième objectif des enquêteurs de l'Office anti-cybercriminalité, voir si la plateforme australienne respecte la réglementation européenne, en particulier le règlement européen sur les services numériques. Il impose aux plateformes d'agir lorsqu'on leur signale des contenus potentiellement illicites. Pour cette infraction, les responsables de l'application encourent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Cette enquête est menée en parallèle de celle ouverte à Nice. Les enquêteurs niçois cherchent, eux, à savoir ce qui a causé le décès de Raphaël Graven. La semaine dernière, son autopsie a montré que ce ne sont pas les coups qui ont causé sa mort, une mort qui n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Des analyses toxicologiques doivent être réalisées sur son corps. Alors Fabrice Epelboin, le parquet de Paris cherche donc à déterminer si le parquet, si Kik a diffusé ces vidéos en connaissance de cause, des vidéos donc qui portent atteinte à l'intégrité d'une personne. Est-ce que pour vous les faits semblent clairs? Les faits sont parfaitement clairs. Le procureur de Nice s'était saisi de cette affaire en 2024 et a établi les faits. Là-dessus, on est juste dans une communication de crise qui instrumentalise le parquet de Paris de façon à dissiper l'accumulation de mensonges dans ce qu'elle s'est enfermée Clara Chapaz, la ministre du numérique, c'est-à-dire qui a passé son temps à mentir. Clara Chapaz nous a expliqué que la plateforme Kik n'avait pas de représentation en Europe, donc elle ne pouvait rien faire. On s'est aperçu par la suite que l'an dernier, le ministère avait malgré tout obtenu la fermeture d'une chaîne de Kik qui faisait de la publicité pour des casinos en ligne, preuve que visiblement quand on veut, on peut. La ministre ensuite a affirmé avoir saisi l'Arcom. On s'est aperçu par la suite que la Ligue des droits de l'homme l'avait saisi l'an dernier déjà. Alors, le Mediapart a saisi à 3 reprises Fabrice la Epelboin. ministre. On entend vos arguments sur Clara Chapaz. Simplement, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut donc dire qu'on a une capacité d'action sur ce que fait une plateforme australienne. Et donc, ça veut dire que dans le futur, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire face à Kik? Ça veut dire qu'on peut fermer des chaînes. C'est faisable, donc? C'est faisable, ça a été fait. La seule chose qui reste à faire, c'est une explication à l'inaction à la fois de l'Arcom, à la fois de la ministre, et surtout une explication, des excuses sur cette accumulation de mensonges qui fait office de gestion de crise. Alors l'Arcom dit qu'elle a seulement une obligation de moyens, et pour les plateformes qui sont installées en France. Ça semble être mission impossible. Dans ce cas-là, l'Arcom, c'est le gendarme, des médias et des contenus publiés. Oui, bien sûr. Il faudrait peut-être que l'Arcom nous explique pourquoi cette même chaîne était également disponible sur YouTube et que sur YouTube, qui lui a une représentation à Paris, clairement, les contenus ont été effacés il y a 3 jours. Alors, donc, clairement, ces argumentations ne tiennent pas la route un instant. On a affaire à des mensonges. D'un mot, maintenant que la justice s'en saisit, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que on peut se dire que ce type de vidéo qu'on a vu qui a beaucoup choqué, on ne le verra plus? Mais ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va résoudre quoi que ce soit. Le fait de casser le thermomètre n'a jamais été une prophylaxie efficace, même si elle est très à la mode en France. Le problème, ça n'est pas les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils donnent à voir, et le problème, il est au sein de la société française. Mais c'est-à-dire les outils peut-être seront utilisés quand même désormais. Les outils seront très certainement utilisés. C'est une tradition en France de casser le thermomètre quand le patient a de la fièvre. Ça ne changera rien au problème. Merci à vous, Fabrice Epelboin, pour votre regard. Vous êtes entrepreneur, enseignant, spécialiste du numérique et des médias sociaux.